Le disque que vous voyez là, il s'appelle Welcome the Night du groupe The Ataris. Et The Ataris, c'est mon groupe favori, de très loin. Et Welcome the Night, c'est un de mes albums favoris d'eux. C'est peut-être pas le favori, mais c'est un de mes albums favoris. C'est le dernier en date. Il date maintenant d'il y a quasiment 15 ans parce qu'ils n'ont rien fait depuis un moment. Mais c'est un album très important pour moi qui a notamment donné le titre à mon blog et par la suite à cette chaîne YouTube, Survivre la nuit. Welcome the Night, qu'on peut traduire par Accueillir la nuit. Donc bon, moi j'ai un peu déformé la formule. Mais c'est un album que j'aime beaucoup, que je vous conseille si vous aimez le rock indé. Et dans la première chanson qui s'appelle Not Capable of Love, le chanteur Chris Rowe a des paroles qui m'ont marqué, qui étaient I'm not capable of love, the kind of love I felt when I was 21. Ce qui veut dire je ne suis plus capable d'amour, pas le genre d'amour en tout cas que je ressentais à 21 ans. Et en fait, par cette phrase, je trouve qu'il parle du fait que plus on vieillit, plus on grandit, plus on prend de l'expérience, et moins les émotions qu'on ressent sont intenses. Ça ne veut pas dire qu'on ressent plus d'émotions, mais qu'on a plus cette émotion adolescente, cette espèce d'élan du cœur. On a tendance, parce qu'on a déjà vécu les premières fois de tout type, on a tendance à minimiser les émotions, à les aborder d'un angle intellectuel plutôt. Et c'est quelque chose assez inévitable, je pense, qu'on a tous ressenti avec le passage à l'âge adulte. Les premiers amours que vous ressentez au collège, au lycée, sont très très puissants. Ça ne veut pas dire que c'est les meilleurs, mais ça veut dire que c'est ceux souvent vers lesquels vous allez avec un élan très très émotionnel, très fort. Vous avez l'impression que c'est l'expérience de toute votre vie, que vous ne vivrez jamais aussi bien une relation amoureuse. En fait, c'est faux, c'est juste une forme immature, mais dans le bon sens du terme, des émotions. Et c'est vrai que plus on vieillit, plus les émotions sont calmes, sont intellectualisées, sont pragmatiques. On les aborde un peu plus sereinement. Ça ne veut pas dire qu'on ressent rien, encore une fois, mais on ressent plus avec la même puissance, j'ai l'impression. En tout cas, c'est ce que moi, j'ai l'impression de vivre. J'ai 38 ans aujourd'hui et je sais que les émotions que je ressentais lycéen étaient beaucoup plus intenses. Et si je vous parle de tout ça, c'est parce que le manga dont on va traiter aujourd'hui la vidéo est un manga qui m'a fait ressentir des émotions très adolescentes, justement, qui m'a rappelé un peu ces élans du cœur qu'on a quand on est lycéen, cette impression de première fois. Et ce manga, vous avez vu le titre, il est là, il s'appelle Insomniac au pluriel. Donc Insomniac, déjà je préviens que c'est une série qui est toujours en cours, que ce soit au Japon ou en France. Donc on parle rarement de séries en cours parce que j'aime bien être sûr de la fin, que c'est bien jusqu'au bout. Là j'en suis pas sûr, peut-être que ça va devenir tout pourri, même si je le pense pas honnêtement. En France il y a 6 tomes là qui sont sortis, je suis en train de vous montrer les couvertures. Et c'est assez intéressant déjà avant qu'on aborde l'histoire elle-même, parce que c'est édité, que ce soit au Japon ou en France, en tant que seinen, alors que le contenu est une romance, c'est une histoire d'amour entre deux adolescents, et donc on est très proche de ce qu'on associe généralement au shoujo. Ça met de l'eau au moulin du débat qu'on a déjà eu dans certaines vidéos, à savoir qu'est-ce qu'un shoujo, qu'est-ce qu'un seinen, qu'est-ce qu'un shonen. Tout ça, c'est très flou en réalité, et c'est vraiment lié quasiment que aux magazines de publication originelle. Et donc là, on a un contenu qui en fait plairait tout autant à des lectrices ou lecteurs de shoujo qu'à des lectrices ou lecteurs de shonen. C'est très multipublic en fait. C'est classé seinen parce que c'est publié dans un magazine de seinen, point. Mais le contenu aurait tout aussi bien pu être publié en shoujo en réalité. C'est une histoire qui m'a beaucoup plu, qui est de Ojiro Makoto, qui est un mangaka que je ne connaissais pas du tout. Là, vous avez le nom. Ojiro Makoto, il a fait 2-3 trucs avant. Je crois que sa série la plus connue, c'est La fille du temple au chat, ça s'appelle. Je connais pas du tout. C'est publié en France. C'est terminé depuis un moment. Mais je ne connais pas. Voilà, donc peut-être que je m'y pencherai un de ces 4. Pour l'instant, c'est inconnu au bataillon. J'aime beaucoup Insomniac, j'aime beaucoup le dessin. Notamment l'héroïne que vous voyez là. Qui s'appelle Isaki, et j'aime beaucoup le visage qu'il lui a fait, les expressions de visage qu'il lui fait. Elle a des expressions assez rigolotes par moments. C'était pas forcément le bon exemple qu'on a vu, mais elle prend des poses bizarres, et elle est vraiment très cool. Vous voyez des images comme ça. Le dessin est pas fou en soi, mais il a une bonne gestion des expressions faciales, je trouve. Et l'histoire, donc, c'est cette Isaki
et le mec que vous voyez avec les lunettes qui s'appelle Ganta, qui sont tous les deux dans le même lycée, qui se connaissent pas tant que ça au départ, mais qui ont un point commun, c'est qu'ils sont tous les deux insomniaques. Ils ont énormément de mal à dormir, et ils ont du mal à dormir surtout la nuit. Ce qui fait qu'ils dorment en général le jour, et en cours, donc ça fait qu'ils tombent de sommeil en plein cours, et ils se retrouvent, en fait, c'est Ganta, le mec, qui a l'idée un jour d'aller dans le vieil observatoire du lycée, parce que le lycée a un observatoire qui est complètement laissé à l'abandon. Il y avait un club d'astronomie, mais qui a fermé. Soi-disant, il y aurait eu un mort, mais c'est la légende urbaine un peu. C'est juste qu'il a fermé, quoi. Et il décide d'aller là-bas pour dormir en cachette. Là, vous voyez, c'est les premières pages, c'est vraiment le début du manga. Et donc, il s'endort trop bien là-bas, parce que c'est au calme, c'est isolé du reste du lycée. Et là, il tombe sur une fille qui est aussi en train de dormir dans la pièce, donc c'est Isaki. Et en fait, il se rend compte qu'ils sont deux à avoir la même astuce. Et ils organisent en fait une espèce de club de sieste qui est juste tous les deux, hein, c'est un petit club, mais ils se mettent à dormir ensemble en fait dans l'observatoire. Et voilà, c'est le point de départ. Ils passent leur nuit ensemble aussi, alors pas dans l'observatoire, mais ils passent leur nuit à errer en ville, comme ni l'un ni l'autre ne dorment. En fait, ils décident de s'occuper la nuit, et ils vont prendre des photos parce que Ganta aime bien photographier. Et donc, ils prennent des photos. Ils se baladent la nuit, ils font un peu de tout et n'importe quoi. Ils font pas de conneries, mais c'est juste, ils se baladent, quoi. Et que la nuit, il y a personne dans les rues, donc la ville leur appartient un peu. Et petit à petit, il y a comme ça une relation qui se crée entre les deux, qui est une relation assez bizarre, parce qu'en fait, comme ils se connaissent pas au départ au lycée, ils sont pas spécialement amis, ils ont pas trop de potes communs, ils traînent pas spécialement ensemble. Ils se voient que la nuit, et pour dormir pendant la pause de midi, ils dorment dans l'observatoire. Petit à petit, évidemment, la relation va un peu évoluer. Ils vont devenir de plus en plus potes. Et on sent très rapidement, on le comprend dès le début, qu'il y a une histoire d'amour qui est en train de naître entre eux, mais qui est très lente, qui est très discrète. Et c'est une émotion très douce. Il n'y a rien qui presse, en fait. Ils ont leur temps. Et ils prennent le temps de se connaître, de se découvrir. On découvre, nous, assez rapidement qu'Isaki a un problème de santé assez grave. Qui la rend susceptible de mourir jeune. C'est pas sûr, elle n'est pas condamnée, mais elle a un vrai problème de santé. Et elle a peur de le dire parce qu'elle a peur que les gens soient un peu trop prévenants avec elle et qu'ils n'agissent pas normalement. Et Ganta, quand il l'apprend, lui continue à agir normalement. Donc elle apprécie beaucoup ça et ça participe aussi à l'évolution de leur relation. Il y a cette fille, là, la blonde que vous voyez, qui est aussi une ancienne membre du club d'astronomie, parce qu'en fait, ils vont se retrouver un peu contraints et forcés pour utiliser l'observatoire, parce qu'ils vont se faire prendre assez rapidement par l'administration du lycée, de faire genre qu'ils font le club d'astronomie. Donc ils vont réouvrir le club d'astronomie, et ils vont se mettre à prendre des photos d'étoiles et tout ça. Voilà, c'est ça l'histoire. C'est très doux, c'est très beau, c'est très adolescent. Il y a un truc, comme je vous disais en intro, vraiment de la puissance des émotions. Il y a une douceur, il y a on tombe, moi je tombe amoureux d'Isaki, le personnage il est adorable, même si le truc du fait qu'elle est malade, c'est un peu un cliché, c'est-à-dire que c'est un truc tire-larme qui a été beaucoup utilisé, notamment par le roman Nos étoiles contraires, qui est devenu un film par la suite, qui est très connu, qui a un truc un peu similaire sur une fille qui a une maladie. Je me permets de le dire parce que moi-même, dans un de mes premiers romans, j'ai un truc un peu similaire, ce roman-là, Tiffen 1.0, c'est un de mes tout premiers romans publiés. Il a maintenant quasiment 10 ans. Je crois que vous pouvez encore le trouver. Bon, il doit plus y avoir beaucoup d'exemplaires en circulation. Mais c'est un roman que j'avais écrit. C'est mon deuxième roman publié. Voilà, je vous mets la 4e de couverture. Et où pareil, il y a une adolescente, une lycéenne qui, elle aussi, a une maladie. Donc c'est un cliché un peu tire-larme qui a été beaucoup utilisé, mais qui fonctionne, hein, on va pas se mentir. Et qui permet d'exprimer des choses, d'avoir un rapport à la mort et à l'instantané, au fait de vivre la vie au jour le jour, qui me paraît intéressant. Donc, c'est un truc, je ne sais pas si on en a déjà parlé en vidéo, mais c'est vrai que je trouve que l'originalité en fiction n'est pas forcément une valeur absolue. C'est cool quand tu as un récit original, mais en fait, même avec une idée déjà vue 100 fois, si elle est bien exécutée, avec un style qui est propre à l'auteur, avec des particularités, en fait, ça me va aussi. Je ne demande pas à ce que tous les récits soient absolument nouveaux. Et nos étoiles contraires avaient déjà fait un récit un peu similaire, mais Insomniac est très différent dans la manière dont il aborde ça.
il est différent dans son déroulement, il est différent dans tout ce qu'il y a autour de cette affaire de maladie. Et donc, en fait, ça en fait une œuvre qui est finalement très différente, elle aussi, de tous les récits de ce genre-là. Et c'est pas très grave s'il y a un élément qu'on connaît déjà, qui est déjà assez classique en fiction. Comme je vous disais, moi, ce qui m'a vraiment marqué avec Insomniac, c'est la force des émotions. Ça m'a ramené au lycée, quoi, en fait. J'ai 38 ans, comme je disais en intro, mais je me suis senti au lycée à nouveau. J'ai eu l'impression de revivre mon premier amour. Quand vous vous attachez à une fille, vous sortez pas avec, mais il y a un truc, une relation qui est en train de se créer. Là, vous voyez les cicatrices d'Isaki. Il y a un truc qui est en train de se créer. Vous sentez une relation qui évolue chaque jour un peu différente de la veille. Et là, c'est vraiment ça. Insomniac, ça prend vachement son temps. L'histoire d'amour dont je vous parle, elle n'est pas du tout concrétisée, en fait. C'est avant tout une amitié, mais on sent que c'est plus qu'une amitié. C'est une amitié qui est en train de se transformer petit à petit. Et en fait, c'est l'histoire de cette transformation, Insomniac. C'est l'histoire du parcours qui va transformer deux amis en amoureux, en fait. On le comprend dès le début. Je ne suis pas en train de vous spoiler, en fait. Tout ça, on le comprend très rapidement. Mais ce qui est très chouette à suivre, c'est l'évolution, justement. Et tout ça, comme je vous dis, avec en plus le dessin d'Ojiro, Makoto Ojiro, qui est vraiment très chouette. Qui est pas... il n'est pas prodigieux, c'est pas un grand dessinateur, mais il y a un truc dans les visages, dans le chara design aussi, où c'est très simple, c'est très... ils ont des physiques ordinaires. Isaki, elle n'est pas particulièrement belle. Ganta, il n'est pas particulièrement beau non plus. Mais ils sont adorables, en fait, les deux. On a envie qu'ils soient heureux. Et le récit est assez doux. C'est un peu un truc comme dans... Ça m'a fait un petit peu penser d'ailleurs à Orange, qui a aussi un rapport à la mort, d'ailleurs à un des personnages qui est condamné, entre guillemets. Alors c'est très différent dans Orange, parce que c'est une histoire de voyage dans le temps. Mais il y a ce même mécanisme. Et ça m'a fait penser à Orange aussi dans la douceur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de méchant dans le récit. Dans Insomniac, il n'y a pas d'élèves méchants. Il n'y a pas vraiment d'obstacles qui se mettent sur leur relation. Il y a des obstacles, mais c'est des obstacles logiques, en fait, qui ne sont pas malveillants. Ça va être les parents, ça va être des incompréhensions entre eux, mais c'est très réaliste, finalement, et c'est pas du tout manichéen. Il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas de héros et d'ennemis. C'est pas un récit comme ça, c'est un récit de vie. C'est pas tout à fait un récit de tranche de vie, parce qu'on est quand même sur une histoire qui évolue. On suit une histoire bien précise. Donc il y a un récit mené narrativement, c'est mené comme une intrigue interpersonnelle, on va dire, mais c'est quand même une intrigue. Et je sais plus du tout où je voulais en venir avec cette phrase, mais en gros, vous avez compris ce que je voulais dire. C'est un récit qui prend son temps, qui est tout doux, qui est très mignon, et qui fait ressentir des émotions que j'avais pas ressenties. Enfin, c'est pas que j'avais pas ressenti ces émotions, mais là, il y a une force adolescente, en fait. Je trouve que Makoto Ojiro a vraiment saisi cette particularité des émotions adolescentes, de ce qu'on ressent au moment du premier amour, ce qu'on ressent à cet âge-là quand on a 16 ans et qu'on tombe amoureux d'une fille ou d'un mec, et qu'on ne sait pas trop quoi faire de cette émotion. On ne sait pas si quelque chose va se passer, on n'ose pas vraiment aller plus loin, mais on entretient cet amour, comme ça on y pense tout seul, c'est pas tout à fait du fantasme parce qu'on fréquente quand même la personne. Donc, c'est une espèce de relation qui tourne autour de l'amour, sans en être tout à fait. Et il l'a fait très très bien dans Insomniac. C'est pour ça que je voulais vous en parler, même si le manga n'est pas terminé. Comme je vous dis, au Japon, il n'est pas terminé non plus. Et on verra où ça nous mène. L'histoire est déjà bien avancée. Il y a 6 tomes là en France. Au Japon, je crois qu'ils sont au 9e, si je dis pas de bêtises. C'est édité par Soleil Manga. Comme c'est en cours de publication, vous pouvez trouver ça un peu partout, je crois. Là, vous voyez les couvertures qui sont assez jolies. J'aime beaucoup celle-là avec l'effet de transparence dans la chemise d'Isaki. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie. Je ne sais pas. J'avais envie de parler de ce manga, moi, qui m'a beaucoup touché, sans que je m'y attende trop. Je savais pas trop à quoi je m'attendais, mais il m'a vraiment marqué. C'est un manga qui passe pas mal inaperçu. J'ai pas l'impression que grand monde en parle, mais il mérite vraiment votre attention. Et il mérite votre attention. Même si a priori la romance ça vous plaît pas trop, c'est vraiment très beau. C'est vraiment très humain. C'est une histoire très lente, mais sans que ce soit un défaut. C'est juste, ça raconte l'adolescence en fait. L'adolescence et les émotions qu'on vit à ce moment-là. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo sur un manga qui sera probablement très différent.
Et je vous souhaite d'aller bien et de prendre soin de vous. Je filme un peu Ronnie pour la fin, pour les amateurs. Non, il ne veut pas. Allez, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain ou un samedi prochain, je ne sais pas encore. Ciao!